Une centaine de tombes ont été profanées. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Quand je pense à toutes les personnes qui reposent ici, l'écœurement, une grande souffrance. L'incroyable bévue d'Europol qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Les policiers ont cru bien faire avec leur cyberattaque massive contre des sites djihadistes, sauf que des agents du renseignement infiltrés avaient réussi à y nouer des contacts depuis des années. Greta Thunberg, symbole du combat des jeunes pour le climat, est à Lisbonne. Elle s'apprête à rejoindre la COP25. Mon objectif pour cette COP25, c'est de faire en sorte que les leaders du monde entier finissent par comprendre l'urgence. Et puis sorti aujourd'hui du nouveau film d'Edward Norton, Brooklyn Affairs, un polar haletant que Mathieu Charrier a vu pour nous. Europe 1, 6h01. Bon réveil à toutes et à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. C'est un peu la chronique d'une grève annoncée. Tout le monde savait que les transports seraient quasiment paralysés. Sauf que là, c'est du concret. SNCF et RATP ont publié hier soir leurs prévisions de trafic. Seulement 10% des trains en circulation, de très rares métros. Aurélien Fleureau. Nous invitons nos clients à annuler leurs déplacements, reporter leur voyage autant que c'est possible pour eux. 4 trains intercités en circulation dans toute la France, 2 ou 3 Ouigo, une douzaine d'allers-retours assurés sur le réseau TGV. Ceux qui monteront dans un train demain pourront s'estimer chanceux et ce sera encore pire pour les TER, détaille Agnès Augier, porte-parole du groupe SNCF. Pour ce qui concerne les TER, sur l'ensemble du territoire, nous ne pourrons faire circuler que 3% des trains. Partout où c'est possible, nous avons affecté des bus de substitution. Les régions les plus touchées seront la Bretagne et l'Occitanie, où le trafic sera quasiment nul. En région parisienne, même impact, un train de banlieue sur 10 en moyenne. Les quelques rames en circulation ont évidemment été réservées aux heures de pointe. Période privilégiée également par la RATP pour assurer une sorte de service minimum, notamment sur les lignes A et B du RER qui, d'habitude, transportent à L2 plus de 2 millions de passagers chaque jour. Quelques métros vont également circuler sur les lignes 4, 7 et 9, mais 11 autres lignes resteront fermées au minimum pour 24 heures. Aurélien Fleureau. Le gouvernement présentera tout à l'heure son plan transport avec des idées pour tenter de rendre la grève moins difficile pour tous ceux qui doivent absolument aller travailler. Oui, par exemple, à Paris, les frais de déverrouillage seront offerts sur les vélos électriques Jump et les trottinettes Lime. Expliquer, rassurer, convaincre, c'est le credo du ministre de l'économie Bruno Le Maire. La majorité doit faire preuve de pédagogie sur ce dossier ultra sensible des retraites. Un exemple très concret, tiens, avec le débat qui se tenait hier soir dans un amphi bordelais. Oui, débat organisé par la députée En Marche de Gironde, Catherine Fabre. Face à elle, des participants qui ne manquaient pas de questions et n'ont pas toujours été convaincus par les réponses. Reportage de Stéphane Place. La valeur du point, le niveau de cotisation, la pénibilité. Dans cet amphithéâtre bordelais, 2 heures d'échange, parfois animés mais toujours courtois, même si au final, cette avocate, par exemple, n'est pas convaincue par les réponses de la députée En Marche qui a organisé le débat. C'est absolument pas une réunion de concertation, c'est une réunion de présentation d'une réforme qui a déjà été actée dans ses grandes lignes et dans ses grands principes. Cette enseignante-chercheuse de l'université reconnaît qu'elle a appris des trucs, mais constate que des questions demeurent sans réponse. Sur le système de rachat de semestre, on n'a pas de réponse. Sur le système d'année d'études, on n'a pas de réponse. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ça surtout qui m'inquiète. Sentiment que partage cette jeune fonctionnaire venue se renseigner sur la réforme. J'ai posé un certain nombre de questions sur lesquelles il n'y a pas pu avoir de réponse précise, par exemple la prise en compte de la pénibilité. C'est quand même une bonne démarche d'essayer de discuter. Moi j'irai jeudi manifester, mais pas que contre la réforme des retraites. Pas question de transiger sur certains points de la réforme, mais l'explication est indispensable, insiste la députée LREM, Catherine Fabre. À mon avis, la réforme, elle est juste, elle est nécessaire et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Prenez le micro, monsieur. Quelles sont les solutions pour les retraites progressives ? Bordeaux, Stéphane Place, Europe.